Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous présenter un produit complètement ovniesque, j'ai envie de dire. C'est un ovni total, c'est un téléphone qui s'est vendu uniquement en Corée. C'est un produit qui est quand même aussi très vieux puisque c'est un produit qui a plus de 12 ans, il est de 2004. Et donc c'est un LG, le LG SDU140. Alors vous pouvez regarder la référence ici et faire des recherches sur internet. Vous n'allez pas trouver franchement grand chose sur ce téléphone. Déjà sur les sites coréens, il y a très peu de sites coréens qui en parlent. Et donc évidemment, tout ce qui peut être site anglophone, francophone, etc., c'est le néant total. Il n'y a rien sur ce téléphone, ne serait-ce même que les spécifications techniques. C'est vraiment c'est le zéro quoi. Il y a très peu de données sur ce téléphone. Il y a une vidéo sur YouTube qui traîne un petit peu, mais je crois qu'elle est en coréen. Donc voilà. Alors sur la boîte en elle-même, eh ben, je vais pas avoir grand chose à vous dire si ce n'est que là vous voyez à peu près la tête du téléphone, donc avec la fameuse antenne. Alors c'est pas une antenne dépliante, hein, on peut pas déplier l'antenne, on n'en est pas là quand même, mais vous avez encore l'antenne externe qui vous montre quand même déjà l'âge assez avancé de ce téléphone. Alors pourquoi j'ai pris ce téléphone? Bien avant tout parce qu'il est complet avec la boîte et que il est dans un état franchement nickel. Donc je l'ai pris, il m'a pas coûté super cher en plus. Donc voilà. Si ça peut intéresser des collectionneurs, ben, vous pouvez me contacter et puis on peut essayer de voir comment on peut se débrouiller pour vous l'envoyer. Alors c'est le modèle Sion. Alors les Sion, ça existe encore. Il y a des modèles LG Sion mais sous d'autres formes. On va plutôt appeler ce téléphone le Speed. Alors là, je sais pas comment il l'appelle ça en coréen, mais bon, on va dire qu'on va appeler ça le Speed 011010 ou le Speed 0II OII. Je sais pas comment on peut le dire, mais enfin bref, c'est comme ça. Donc tout est en coréen, donc je sais même pas ce que fout ce téléphone à Taïwan en fait. Peut-être qu'il vient d'un coréen. Alors la boîte, franchement, le carton est de très bonne qualité, rien à dire. Ça c'est vraiment là, on a vraiment un super carton. La notice. Voilà, alors là vous voyez quand même la gueule de la notice et il n'y a qu'un langage dans cette notice. D'accord? Donc vous avez une notice qui fait à peu près 180 pages. 180 pages pour une seule langue, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est uniquement pour le coréen. Donc on regardera ça un peu plus tard. Ensuite, j'ai le chargeur. Alors apparemment en Corée, ils sont comme en France, hein, c'est le même système. Voilà, donc j'ai dû utiliser un adaptateur ici pour pouvoir le charger. Alors c'est Anycell, vous pouvez voir. Anytel, pardon. Anytel. Alors c'est bizarre parce qu'à Taïwan on a Anycall. Anycall c'est pour Samsung. Anytel, apparemment c'est LG. Et je pense que c'est LG. Même vous voyez quand même un truc hallucinant. C'est-à-dire que je sais pas si ça va pointer ou pas. Voilà. Même le chargeur est fabriqué en Corée en fait. Voilà. C'est quand même hallucinant. Le chargeur est fabriqué en Corée. Alors que bon, même maintenant les chargeurs, on va dire les meilleurs chargeurs que vous pouvez trouver sont tous fabriqués en Chine. Pour la plupart, c'est très rare d'avoir des chargeurs fabriqués dans un autre pays que la Chine. Ensuite, on a le kit oreillette, voilà, que je vous montrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais enfin bon, vous savez ce que j'en pense des kits oreillettes. Vous avez un chargeur externe pour les batteries, donc vous avez déjà une batterie qui est dedans, voilà, hein, une batterie ici. Voilà. Hop. Alors, ça s'ouvre comme ça. Pas facile à ouvrir. Voilà, LG. Tout est en LG. C'est fabriqué en Corée, ça aussi ou pas? J'en sais rien. Est-ce que la batterie est fabriquée en Corée? Aucune idée, mais je pense que si le chargeur est fabriqué en Corée, il y a de grandes chances que les batteries soient fabriquées en Corée. Alors les batteries sont directement inclus. En fait, les batteries, c'est le capot arrière, en fait. Hein. Voilà, c'est le capot arrière directement du téléphone qui sert de batterie. C'est un peu ce qui se passait ça dans les anciens téléphones. Hein. C'est-à-dire que le capot servait de batterie. Voilà. Et pour terminer, donc le téléphone. Hop, je vire la boîte. Voilà, donc le téléphone qui est ici. Donc avec, vous pouvez voir donc la batterie. Voilà, donc fabriqué en Corée ou pas? Oui, je pense qu'il doit être fabriqué en Corée, mais ce n'est pas écrit. Mais enfin, en tout cas, il y a de grandes chances qu'il soit fabriqué en Corée. Alors, on va faire un petit tour des petits accessoires qui sont ici. Alors, la notice qui est fabuleuse, hein, la notice.
Regardez-moi ça, tout en couleur. C'est incroyable d'avoir autant de pages pour un téléphone comme ça. On se dit, mais putain, mais ce téléphone, il fait quoi, quoi? Il est directement... c'est un téléphone de la NASA. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est un truc c'est hallucinant. Hallucinant de voir tout ce qu'on peut faire. Ah si, il y a du... si, il y a de l'anglais un peu. Il y a de l'anglais, il y a de l'anglais. Par contre, l'anglais fait for foreigners. Vous voyez, ils sont gentils, ils disent que c'est pour les étrangers. Mais en même temps, si on peut pas changer le menu du langage, alors peut-être qu'il y a du. Est-ce que je peux changer le langage? Display, banner, backlight, select color, color ID, banner, display theme, memo, schedule, calculator, stopwatch. Setting, area answer mode, initialisation. Non, apparemment il n'y a pas de possibilité de changer le langage. Il n'y a rien sur le langage ici. Hein. Non, non, il n'y a rien sur le langage. Phone info, number plus, service area, answer mode. Non, 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 non. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Ouais, non. Il n'y a pas d'anglais. Alors c'est con de faire un truc sur l'anglais alors qu'on peut pas le mettre en anglais. Mais enfin bon, bref. Bon, pourquoi pas. Disons. Mais sinon, voilà, vous avez 5 pages en anglais et puis vous avez 175 pages en coréen. Donc franchement, la notice, là, il n'y a rien à dire. Hein, c'est du... c'est pas d'une notice de feignasse, ça, on est d'accord. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ensuite, donc le kit oreillette. Kit oreillette, alors, petit bémol, c'est que le kit oreillette, il est en 2,5 points. Voilà. Donc, bon, ça a encore l'avantage d'être assez standard, on va dire. Donc, vous pouvez trouver un adaptateur 3,5 points, hein, si vous voulez. Mais c'est vrai que faire quelque chose en 2,5 points, je trouve ça assez... voilà, c'est vraiment pas une très très bonne idée, je trouve. Ensuite, nous avons hop, alors, le système ici de volume. Plutôt pas mal, ça c'est pas mal. J'aime bien moi les volumes avec les molettes parce que là on peut vraiment choisir exactement le volume dont on a besoin. Ça c'est pas mal, je préfère ça que l'écran. Que l'écran où là vous ne pouvez pas vraiment choisir au degré près. Là vous pouvez vraiment le choisir au degré près ce que vous voulez. Le bouton pour appeler hein, ou pour décrocher qui est ici, hein, voilà. Et je pense le micro qui doit se situer derrière. Sur la qualité du kit oreillette, on va dire franchement c'est pas mauvais. Pour du 2,5 points, je pense que ça fait l'affaire. Faut pas trop en demander. En plus, je pense pas qu'on puisse vraiment écouter de la musique là-dessus. Mais pour les appels, je pense que ça va très bien. Donc là, je pense vraiment que le kit oreillette est tout à fait pertinent et vous pouvez le garder. Parce que pour les appels, encore une fois, ça suffit amplement vu que vous n'écoutez pas vraiment de musique avec ce téléphone. Je sais même pas si c'est possible hein, de mettre de la musique. Parce que de toute façon, il n'y a pas de possibilité de mettre de carte SD ou de carte mémoire supplémentaire. Donc voilà. Ensuite, donc le chargeur. Donc là, un chargeur classique avec donc un port propriétaire LG. Hein, vous voyez, hop, port propriétaire LG ici. Hop, voilà. Qui est vraiment très très bien fait, rien à dire là-dessus, c'est aussi du très 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 bon chargeur, clairement. La batterie, ça je vous l'ai déjà montré, donc on passe, et on va aller donc directement sur le téléphone. Alors le téléphone, c'est parti, donc ici vous avez la diode qui vous annonce les appels, les messages, etc. Vous avez ici le haut-parleur. Ici, vous avez l'antenne, donc qui n'est pas amovible, hein, qui n'est pas rétractable ou extensible. Ensuite, vous avez alors les boutons. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais c'est pas facile parce que c'est super petit. Donc, vous avez, si j'arrive à bien voir, vous avez un bouton menu qui est ici en bas. Vous avez un bouton pour les messages qui est ici à droite. Vous avez le bouton pour, alors je sais pas si c'est pas les contacts, je sais pas, on dirait une sorte de calendrier ou je sais pas quoi là qui est ici. Et en haut vous avez, je sais pas ce que c'est, on verra peut-être si j'appuie dessus ce que c'est, mais c'est pas facile à voir comme ça. Ensuite vous avez des boutons de validation ou de retour ici gauche-droite, là les deux tirés. Le bouton pour l'appareil photo, oui parce que ce téléphone en 2004 fait appareil photo. Vous avez un bouton ici, je crois que c'est un menu, une sorte de WAP ou je sais pas quoi, une sorte de portail internet. Et ensuite vous avez évidemment le clavier.
le clavier basique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc. Voilà, avec le micro qui se situe ici. Donc ça c'est pour la partie avant. Sur la partie de droite, vous n'avez rien. Alors, ici il doit y avoir certainement une extension possible, ou je sais pas, là il doit y avoir une vis, ou j'en sais rien. Ici vous avez le port... oui, ici vous avez le port infrarouge. Je sais pas si je peux le montrer. Voilà. Port infrarouge, voilà. Le port infrarouge qui est ici. Sur la partie arrière, alors sur la partie arrière, vous avez le petit miroir pour vous faire un petit selfie. Vous avez une caméra qui doit faire, voilà, le caméra VGA, hein, qui doit faire 0,3 mégapixels. Vous avez un flash. Je crois que ça c'est un flash. Hein. Ah non, c'est pas un flash. Ça. Ah, je sais pas ce que c'est. Difficile de savoir. Je crois que ça c'est un flash. Hein. Je ne veux pas être m'avancer, mais je crois que ça c'est un flash. Le capot Samsung LG ici. Ensuite, vous avez la partie. Oh là. Alors là, celui-là, je ne l'ai pas enlevé. Et ça se voit que je ne l'ai pas enlevé. Le truc, il est. Vous voyez, on peut voir les choses. Le plastique se défait. Il est séché, le plastique. Est-ce que je l'enlève ou pas? Ou est-ce que je le laisse comme ça? Question. Est-ce que je l'enlève ou pas? Je vais voir si je peux l'enlever. Allez, c'est parti. Je vais voir si je peux l'enlever. C'est pas gagné. Parce que là, le plastique est super séché en fait. Et je crois que si j'enlève cette partie-là pour mettre le jack, le caoutchouc va complètement se désintégrer. Ah ouais, c'est... Je pense que... non. Oh là, c'est incroyable. C'est incroyable, le plastique a complètement... Regardez, j'ai essayé de l'enlever, d'enlever le caoutchouc. Voilà, vous pouvez voir la marque de la partie métallique qui a fait une marque dans le caoutchouc, tellement que le caoutchouc est complètement séché. C'est une sorte de pâte, voilà, une pâte séchée complètement, là, c'est incroyable. Et ici, vous avez les deux boutons. Alors, ce sont deux boutons, je crois, qui ne fonctionnent pas, par contre. Même si le téléphone fonctionne très bien, je crois que ces deux boutons-là ont un problème. Ils bougent très peu, alors je ne sais pas si ça fonctionne, on verra ça. Mais je crois qu'il y a un problème par rapport à ça, c'est super dur. Ils bougent un peu, hein, mais vraiment un tout petit peu. Allez, on y va, c'est parti. On va, alors évidemment le clavier coulisse, pour vous laisser apparaître un écran beaucoup plus grand. Pour l'allumer, il faut appuyer sur ce bouton-là. Voilà. Allez, c'est parti. Vous voyez, donc là, déjà, Sion, vous voyez, c'est écrit comme ça, c'est très bien. Et puis quand vous enlevez, vous voyez que ici c'est blanc. Ça va se remplir, hein, juste après, vous inquiétez pas. Voilà. Vous voyez, la diode qui s'allume. Alors, j'ai chargé la batterie il y a très peu de temps. Et donc, la batterie est toujours à fond, donc c'est bien. Donc, il n'y a pas eu de perte. Bon, alors on va pas pouvoir naviguer vraiment là-dessus. Tout ce que je peux vous montrer vraiment, c'est le menu ici. Voilà, vous avez le menu du téléphone, le son, l'écran. Ça, je sais pas c'est quoi, les jeux peut-être. Le calendrier, ça va être Internet, le paramètre. Et dans les paramètres, il n'y a absolument rien sur le langage. Alors voilà, c'est que du coréen, donc absolument c'est néantissime, là je peux absolument rien faire. Donc vous avez ce bouton là sur la gauche ici qui vous permet d'atteindre le menu comme ça. Sinon vous pouvez atteindre le menu en appuyant vers le bas, non pas c'est pas celui-là, ou c'est vers le haut, je sais plus. Attendez, vers le haut, j'appuie sur le haut. Non, ça c'est pour le répondeur, etc. D'accord, si j'appuie sur M. Ah, M, voilà, on a une sorte de petit menu. Je crois que c'est un portail, hein, c'est le portail du... voilà, une sorte de WAP ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc un peu à part. C'est un menu qui est à côté, en plus du menu classique. Si j'appuie sur le milieu... Voilà, là je suis sur NAT. Donc là, il essaie de se connecter sur Internet. Alors oui, il y a une chose que je ne vous ai pas montré, mais que je vais vous montrer juste après l'avoir éteint. C'est qu'en fait, c'est un téléphone portable qui n'a pas de carte SIM. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, il n'a pas de carte SIM. Vous ne pouvez pas mettre de carte SIM dans ce téléphone. Absolument pas. Donc je ne sais pas du tout comment il fonctionnait.
Est-ce qu'il fonctionnait comme un bebop, comme les fameux bebop en France, où vous deviez être à côté d'une borne, ou est-ce que en fait chaque téléphone a une carte SIM qui est déjà intégrée, c'est-à-dire que bon, vous ne pouvez pas l'enlever, elle est directement intégrée dans le téléphone et chaque client doit absolument prendre cette carte SIM. Et quand vous revendez le téléphone, eh bien, vous êtes obligé de revendre la carte SIM avec le téléphone. J'en sais rien du tout. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous n'avez absolument aucun emplacement pour mettre votre carte SIM dans ce téléphone. Et je vous le montrerai tout à l'heure, parce que de toute façon, il n'y a que la trappe arrière qui s'ouvre. Ici, vous avez absolument rien. Vous n'avez absolument rien. Alors, je vais quand même regarder si le bouton sur le côté marche. J'ai pas l'impression que ça marche. Hein. Ça, les boutons sur le côté, ils sont d'une dureté hallucinante. Si je mets le volume, je fais absolument n'importe quoi, hein. On est bien d'accord. Non, ça ne marche pas. Alors après, la caméra. Alors la caméra, là on est dans du haut de gamme. Alors le menu de la caméra est plutôt sympa, hein, pour du 2004, franchement. C'est coloré, c'est sympa. Alors on a la caméra, on peut même prendre des vidéos. On peut envoyer des vidéos par message. On peut envoyer des ça c'est la galerie, je pense. Ça c'est, je sais pas, il doit y avoir un truc d'édition. On peut même imprimer, on peut envoyer des messages on peut envoyer des vidéos par message, on peut envoyer des photos par message. Ça, ce sont les paramètres, mais évidemment, les paramètres sont en coréen, donc c'est mort. Mais je peux vous montrer quand même la qualité hallucinante de l'écran. Regardez-moi ça. Voilà, donc ça c'est magnifique, hein. Donc là on est sur quand même ça rigole pas, quoi, hein. Honnêtement, moi à l'écran là, par rapport à ce que vous voyez, moi je vois un écran quasiment gris. J'ai l'impression que tout est gris. Même voilà, alors que mon bureau il est couleur, voilà, hein, couleur bois un petit peu. Là, quand je regarde, c'est gris, quoi, quasiment. C'est super fade. Attends, ah putain, oui, il y a le flash, nom de Dieu. Putain, il y a le flash. Alors attendez, je vais prendre une photo. Pour prendre une photo, il faut que j'appuie là. Est-ce qu'on va voir le flash? Ah oui. Ben, vous voyez, il y a un flash. Il y a un flash. Et là, vous pouvez voir mon fabuleux S7 Edge qui prend la vidéo. Oui, oui, oui. Donc, il y a le flash. Alors, on va essayer de voir comment ça se passe si je prends une photo comme ça. D'accord. Donc, en fait, il n'y a quasiment aucune différence. Ouais. Voilà, donc vous avez le flash, c'est quand même assez incroyable pour du 2004 d'avoir un flash. Bon, évidemment, il sert strictement à rien, hein, ça on est tout à fait d'accord, mais il est là. Voilà donc pour la présentation de ce produit, mais alors complètement hallucinant de Corée. Alors je vais vous montrer évidemment la partie arrière plus en détail, mais vous allez voir que vous n'avez absolument rien du tout pour mettre une carte SIM ou une carte SD ou peu importe. Tout est absolument voilà, tout est bloqué, il n'y a rien. Vous n'avez la place de mettre absolument aucune carte. Donc je ne sais pas comment fonctionne ce téléphone en Corée. Certainement qu'il devait fonctionner encore une fois par le fait que la carte SIM est déjà, chaque téléphone a déjà une carte SIM et l'opérateur se doit de connecter les informations sur la carte SIM. Certainement, il doit y avoir certainement avant il devait y avoir un système de connexion qui faisait que ça paramétrait la carte SIM directement, parce que je vois pas sinon comment on peut l'utiliser. Voilà, donc c'est la présentation de ce téléphone LG. Alors je sais même pas comment dire son nom, hein, honnêtement j'en sais rien. Le SDU140, le Sion, le OOI, là et tout, là j'en sais rien. Bref, donc voilà, j'espère que vous avez découvert un téléphone que peu de gens connaissent, et surtout d'une grande marque, hein, parce qu'évidemment, parler de téléphones qu'on ne connaît pas, de marque no name, c'est facile. Mais là, c'est quand même LG, c'est quand même pas non plus une marque tout à fait inconnue. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Pendant une petite dizaine de jours, je ne vais pas faire de vidéo parce que je suis assez occupé administrativement et au niveau professionnel aussi. Mais je referai des vidéos, je pense, à partir du 20 août. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine et bonne journée à tous.